La police a trouvé plusieurs cadavres dans une ferme en Sicile. C'est vous? 9 secondes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la présentation du troisième volet de la saga, ce qu'on peut appeler ça une saga, là on en est quand même au troisième film, Equalizer. Alors juste avant de vous montrer le steelbook, l'amarré 4K du premier film avec la version 4K Ultra HD et Blu-ray. Alors j'avais eu un steelbook à un moment donné, mais je m'en étais débarrassé. J'avais gardé cette version, alors je crois que c'était un duo pack que j'avais acheté à l'époque en promo pendant le Black Friday ou les soldes. Donc on a le Blu-ray et le 4K Ultra HD. Donc le premier Equalizer, vraiment très sympa, j'avais vraiment beaucoup aimé. Vraiment très bonne surprise, même si ça surfe sur tous ces films qui sont sortis ces dernières années, comme John Wick notamment. Alors, en plus, celui-ci avait été réalisé par Antoine Fuqua, qui avait réalisé notamment Training Day, un film que j'adore. Et Equalizer 2, que j'avais pas aimé, pour le coup. Alors, je l'ai quand même gardé, parce que je l'ai vu qu'une fois. Je sais pas, j'ai pas accroché du tout à celui-ci. Celui-ci avait été réalisé également par Antoine Fuqua et j'ai pas aimé. On a également la version 4K Ultra HD et Blu-ray. Mais bon, je le reverrai peut-être. Je pense que je me referai les deux avant de mater ce troisième volet qui est sorti cette année. Donc ici vous avez la version Fnac, édition spéciale Fnac, hein, donc ce steelbook est exclusif à la Fnac, donc il y a un autre steelbook qu'on peut trouver un peu partout. C'est une édition limitée, comme toutes les éditions Fnac, donc il faut s'attendre à une rupture au moment où vous verrez la vidéo ou rapidement par la suite. Donc steelbook collector. Alors ce Equalizer 3 qui a eu un joli succès, hein, je crois qu'il a coûté 70 millions de dollars, il en a rapporté quasiment 200. Donc voilà, joli succès. Apparemment il est bien mieux que le deuxième, d'après ce que j'ai pu entendre dire. Donc j'ai bon espoir, on verra ça. Alors déjà vous dans les commentaires, si vous avez vu ce film, bah, donnez-moi votre avis. Et puis tant qu'à faire, donnez-moi votre avis éventuellement sur les deux premiers Equalizer. Donc avant de le déballer, comme d'habitude, on va faire le tour du steelbook. Alors sur la version 4K Ultra HD, on a droit de l'anglais 7.1.4, c'est du Dolby Atmos. Et on a droit du français en DTS HD Master Audio. Il y a les sous-titres français qui sont présents. Sur le Blu-ray, c'est du français, anglais, espagnol en 5.1 DTS HD Master Audio et on a les sous-titres français également. Au niveau de l'image, c'est du 16:9, 2.39, voilà. Et au niveau des suppléments, ça se passe juste au-dessus. Donc là, il y a l'air d'avoir un bon petit paquet de suppléments qui sont exclusifs au Blu-ray. Donc attention, parce que quand on a après des versions amarrées qui sortent avec uniquement le 4K, bah vous voyez, tous les bonus sont souvent sur le Blu-ray, donc ça saute. Donc faites très attention. Maintenant, je fais également attention lorsque j'achète des éditions 4K. Si je vois qu'il n'y a que le 4K, je vérifie bien que les bonus sont présents. Sinon, je préfère presque rester sur la version Blu-ray. Donc ici, on a 15 minutes de scène coupée. Il y a des cartes postales de la côte Amalfitaine. Alors après, on a divers documentaires. Le retour de Dakota. Denzel et Dakota à la Réunion, je crois que c'est Dakota Fleming, avec qui il avait joué dans Man on Fire, Denzel Washington. Ensuite, il y a un clip vidéo, divers documentaires making of. Après, il y a plein d'autres bonus de présents. Allez, je déballe cette édition. Voilà, il est déballé. Alors ici, on a le petit flyer qui est fixé avec du scotch, donc je préfère ça que la colle. Hop, voilà, ça s'enlève assez facilement. Alors, ce steelbook, est-ce qu'il est déjà en bon état? Ça a l'air d'aller. Alors, par contre, surprise, le titre est sur le flyer, mais vous voyez tout de suite sur cette face avant qu'on n'a pas le titre. Alors, je trouve ça dommage, pourquoi l'avoir enlevé? Pourquoi on n'a pas le titre? Bon, là, on voit Denzel Washington qui sort d'une coquille, d'un masque, je ne sais pas, n'ayant pas vu le film. En tout cas, je trouve ça quand même bien dommage. Alors sinon, il est de finition mat. Alors tout cette, alors je sais pas si c'est une armure, hein, éventuellement vous me le direz, sont un peu brillants. Elle est un peu brillante.
C'est original. Après, je pense que ça prendra tout son sens quand j'aurai vu le film, mais je trouve ça quand même dommage qu'on n'ait pas le titre. Bon, après voilà, c'est encore un choix artistique. Par contre, sur la tranche, on a bien le titre. Et j'ai l'impression qu'il y a une continuité, on verra ça après. Et voilà, le dos du steelbook. Donc je regarde bien s'il est en bon état, parce que je sais que vous avez l'œil, et parfois je passe à côté d'un coup ou d'un POC, mais ça a l'air d'aller, hein, je scrute dans tous les sens, mais on est plutôt bon. Tiens, je remarque sur la tranche ici, sur le côté, qu'on a quelques informations, Made in Denmark. J'avais jamais vu, alors je sais pas si c'est le cas sur d'autres steelbooks. Columbia 2023, steelbook, alors, je pense que c'est un numéro d'édition, Made in Denmark. Là ici on n'a rien du tout. À l'intérieur, donc là on a bien 2 disques, on a la version 4K Ultra HD et la version Blu-ray, et vous voyez qu'on a bien 2 sérigraphies différentes, donc ça c'est très bien. Donc la version 4K Ultra HD ici, et ici on a la version Blu-ray. Voilà l'artwork interne. J'ai l'impression que Denzel est assis sur une chaise et on voit des balles fusées sur la droite. Donc voilà, c'est pas trop mal. Et ce visuel à plat, effectivement, il y a une continuité. Alors pas totalement, hein, parce que j'ai l'impression ici que le dessin ne se prolonge pas. Par contre, on a bien ici la continuité, là également. Donc c'est à moitié, voilà, c'est à moitié continu. Là par contre, ça se prolonge bien. Par contre, il y a cette partie-là. Alors après, il y a le titre, effectivement. Là, ça se prolonge. Donc il y a la partie centrale qui est un petit peu coupée. Mais c'est plutôt sympa. Bon, dommage qu'on n'ait pas le titre, je trouve ça manque vraiment, il manque juste un titre pour que ce soit vraiment réussi. Pour le reste, après, voilà, c'est un visuel plutôt correct. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook de Equalizer 3. Donc steelbook exclu Fnac. Vous avez l'autre steelbook qui était également présent un peu partout, hein, que vous pouvez trouver assez facilement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du film, si vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous pensez de ce steelbook? Alors je sais pas si un Equalizer 4 est prévu, j'ai pas fait attention, mais vu que celui-ci a eu du succès, je pense qu'on aura forcément une suite, probablement dans les années qui viennent. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation, et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.